Bonjour à vous tous, c'est Nuit Lumière, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir ensemble les énergies de ce week-end du 13 et 14 septembre. Et pour ça, on va aller voir quels sont les points majeurs de ce week-end. Qu'est-ce qui sera mis en lumière pendant ce week-end? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour suivre les petites notifications et vidéos hebdomadaires et le week-end. Ouh, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vient parasiter vos désirs avec l'énergie du diable. Donc ça peut être de l'anxiété, des doutes dans une situation. Oui, c'est à l'intérieur de vous. On parle d'introspection. Il y a à l'intérieur de vous, vous aspirez peut-être à un désir, quelque chose, mais il y a peut-être une part d'ombre qui vient parasiter cette situation et qui vous demande de peser le pour et le contre. On a le jugement, donc de trancher. Allez, 4 de l'esprit reste pourquoi? Oui, parce que vous avez besoin de passer par l'énergie de l'ermite. Hein. C'est ça, en fait, la majorité de ce... Le point majeur de ce week-end, c'est l'introspection. C'est dans cette introspection, dans cette période de centrage, de repos, que vous allez peut-être aller terrasser et conscientiser cette part d'ombre. À la coupe, on nous parle de quoi? On dit, voilà, vous allez arriver à la fin d'un projet. Il y a un accomplissement qui va se faire, mais cet accomplissement, il passe aussi par le travail intérieur. On parle d'un travail d'équipe. Bon, c'est marrant, ça rejoint un petit peu le tirage sur YouTube où on nous parlait un petit peu beaucoup de l'argent, des plans de financement, parce que là, on me dit qu'il va y avoir un redressement. Il va y avoir un changement de perspective sur vos difficultés, que ce soit d'ordre émotionnel, que ce soit d'ordre financier, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut aller terrasser en vous. Clairement, c'est ce qu'on vous dit à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'étoile? Ah, le cœur. L'équilibre avec le cœur. On vous dit qu'il y a des mises en lumière qui vont se faire dans le côté inconscient. On est là, ici, hein, dans le monde intérieur. C'est comme si vous étiez guidé à aller vers une nouvelle destination, mais vous cherchez un lien manquant. Mais surtout, ce que moi, j'ai l'impression, c'est que vous êtes face surtout à des peurs, à des doutes dans cette situation. C'est ça, en fait. Cherchez le lien manquant. Dans le tirage, c'est plus par rapport à votre pardon. Cherchez quelque chose sur l'ombre. On vous dit qu'il y aura un labeur qui va être accompli. Hein. Vous allez en fait terrasser votre part d'ombre. Il y aura des décisions qui seront prises, des décisions sages. Et l'ermite vous dit, on a l'audace, donc en fait l'action. Et oui, c'est compliqué d'avoir l'action quand on est ici. Plus on va mal et moins on a envie finalement. C'est un cercle vicieux parce qu'on voit ici qu'il y a un manque d'énergie. Hein. C'est comme s'il y avait une grosse perte de motivation et du coup en fait cette période d'introspection qui à mon sens est quand même nécessaire pour aller terrasser cette ombre, et ben, ça peut créer un peu de retard dans les projets, dans les décisions. Et qu'est-ce que nous dit le jugement? Le jugement nous dit 4 du cœur, donc c'est le cœur hein, qui va trancher. Le 4 c'est la stabilité. C'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter avec votre monde. Et ça va passer justement par cette introspection avec sa part d'ombre intérieure. Parce qu'il y a un manque de stabilité en ce moment. Il y a une période où il y a beaucoup de réflexion et dans cette réflexion, il y a beaucoup de mélancolie. On peut même ressentir la léthargie, l'ennui, c'est normal. Hein, pour moi, c'est la continuité des choses en fait. On a besoin un peu de digérer la situation. Et c'est dans cette période de digestion qu'on est aussi face à nos plus grands doutes, nos plus grandes peurs, et qui peut faire ressurgir énormément d'anxiété. Ok, donc ça nous donne un peu une trame de cette lecture. Mais j'ai quand même envie de voir ce que vous devez entendre peut-être, ou dire, ou écouter, avec un petit conseil. Qu'est-ce que les petites lumières ont besoin d'entendre, de dire, d'écouter, de voir aussi pendant ce week-end concernant cette situation? On a 3 messages. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transmettre ici. C'est peut-être aussi que vous avez besoin d'avoir des connaissances ou il y a un savoir qui est en train de se mettre en place. On parle quand même d'enseignement. On s'enseigne à une situation. On vous dit, vous devez prendre conscience que vous avez un don entre vos mains.
Et c'est justement dans cette période d'introspection que finalement ce don, hein, ça va venir de votre instinct, va se révéler. Ça va demander un peu de patience, hein, parce qu'effectivement, on a vu quand même qu'il y avait des énergies aussi d'ombre à terrasser. On vous dit, mais écoutez, vous avez vraiment besoin de ce repos. C'est vraiment nécessaire ce repos. Pour après passer à l'action, parce qu'ici, on dit que ça va demander du courage pour aller vers son indépendance. Ok. Pour les petits conseils, on va aller prendre un sujet. S'il vous plaît, donnez-moi un sujet concernant les énergies de ce week-end pour mes petites lumières, s'il vous plaît. On parle d'énergie tierce ici, de jalousie. Et en fait, c'est ça qui crée un retard. Mais on est toujours dans le cœur, en fait. Est-ce que c'est une histoire de triangulaire? Ça peut être aussi des membres de la famille, hein, qui crée un retard sur ce cœur. On voit, hein, que ça met énormément de difficultés dans une famille, ça. On vit pas mal de foudre, là. Hein. Et ça met énormément d'instabilité sur le chakra sacré, en fait, sur la créativité, le plaisir de vivre. Pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution. On passe vraiment, vous voyez, on a la maturité, on grandit. Il y a une porte qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de grandir. Peut-être suite à des échanges, quelque chose qui va venir à vous, ce sera magnétique, des correspondances avec des personnes, pour vous permettre de trouver un compromis dans cette situation. Et en fait, de ce compromis, il y aura une surprise, un imprévu peut-être, un cadeau. On vous dit pour l'instant, c'est encore étranger, parce que ça doit passer par une justice, cette situation, telle qu'elle soit, cette justice matérielle ou divine. On vous dit qu'il y a des communications qui amèneront une victoire. Il y a bien quelque chose qui se met en place, hein, qui va se mettre à l'action. Pour l'instant, c'est dans le domaine un peu introspectif, mais il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, soit avec un homme, soit avec votre polarité masculine intérieure, et on a bien le retour de la chance avec l'argent. Donc il y a bien quelque chose qui arrive concernant l'aspect peut-être matériel et financier. Il y aura un retour de la tranquillité, mais ça doit passer par un verdict. En fait, voilà, tant qu'on n'a pas tranché, ça ne bouge pas. En fait, il y a quelque chose qui doit être tranché ici, jugé pour passer justement à l'étape supérieure. C'est comme si en ce moment, vous étiez face à vos rêves, face à vous-même dans cette période d'introspection. On parle d'amitié, donc ça peut être des amitiés autour de vos enfants, mais ça peut être aussi des amitiés de votre enfance, des personnes que vous connaissez depuis votre enfance, qui vous soutiennent, qui vous aident dans cette situation, peut-être notamment de la part d'une femme qui est accompagnée, pour essayer de lui redonner un peu de joie. Parce que là, on voit qu'il y a une grosse prise de carrefour, on ne sait pas trop où aller, on a besoin un peu de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, par rapport à sa famille, par rapport aux compatibilités et aux échecs qu'on vit au sein de son hérédité, au sein de sa famille, au sein de son foyer. Hein. Clairement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est comme s'il y avait des énergies de culpabilité là. On se sent coupable de quelque chose, on se remet en question. C'est ça qui ramène peut-être cette fameuse mélancolie qu'on a vue. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'informations concernant cette situation? Oui, une situation de procédure de papier là. Est-ce que c'est déjà acté ou pas? Ça vous prenez en place. On parle d'une femme de maturité qui enclenche peut-être des procédures de papier pour aller vers un nouveau départ après une séparation. Mais émotionnellement, on voit, hein, on retrouve un peu les énergies que je vous ai énumérées juste avant. C'est pas facile hein, au niveau émotionnel. Hein, cette séparation qui vous demande de faire des procédures pour aller vers ce nouveau départ. Ouais, parce qu'il y a peut-être une trahison. Ou il y a une trahison qui est en train de se mettre en place. Vous adaptez en fonction de la situation, si vous l'avez vécu ou non. On vous dit que vous êtes appuyé. On avait vu aussi un réseau autour de vous. Donc ça peut être aussi des personnes qui vous entourent, bienveillantes et loyales, qui vous aident à terrasser cette période. Mais ça peut être aussi au niveau des énergies dans le monde de l'invisible. Qui vous aident. On vous dit que vous allez célébrer quelque chose. Il y aura des festivités. On voit bien que vous allez vous élever malgré cette situation qui n'a pas été facile ou qui ne l'est pas actuellement, pour retrouver un bien-être financier. Ça va peut-être vous permettre de faire un voyage, de vous déplacer cette rentrée d'argent. Quand on parle du mouvement, on parle de votre activité professionnelle, du travail. Peut-être que vous allez changer de ville, vous devez quitter un travail parce que vous déménagez suite à une séparation.
Et il y a des choses qui chagrinent, le fait de partir, de déménager d'une ville, de quitter peut-être des amis, des collègues. Et du coup, bah, peut-être que vous avez une opportunité de travail plus loin et ça chagrine un petit peu parce qu'on laisse bah, des personnes autour de soi. Et du coup, ça crée énormément de questionnements, hein. Peut-être par rapport à un enfant, justement. Est-ce qu'on ne doit pas partir et laisser un enfant ou des enfants qui sont déjà suffisamment grands pour s'occuper d'eux, mais du coup, bah, ça met un questionnement sur le projet. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? C'est possible que ce soit ça aussi, hein. Et oui, parce qu'on voit, hein, ce nouveau projet, il vous demande de déconstruire l'ancien, de quitter un lieu, de quitter peut-être une maison, un travail. Pourtant, on vous dit que c'est une totale réussite. Il y aura une réussite sur cette situation, même si en ce moment ça chagrine, ça rend mélancolique, ça rend anxieux. Ouais. Réussite encore, on parle beaucoup de l'aspect financier dans cette situation. De toute façon, on vous dit qu'il y aura un équilibre qui sera trouvé dans cette situation. Et c'est bien la fin. C'est terminé, on passe à autre chose. Au plus dur que ce soit. Je vais mettre sur pause, donc je ne savais plus, je ne sais plus où j'en étais. Si vous avez une question concernant ce premier tirage, après on va aller faire un petit tirage sentimental. Mais déjà pour le premier tour, là, concernant cette situation, je vous invite à poser votre question si vous voulez avoir une petite réponse de votre ange, de vos anges, de vos guides. S'il vous plaît. Non affirmatif. Il y aura bien une résolution pacifique. Et voyez, on nous ramène toujours à la méditation, à l'intériorité. On vous dit surtout n'arrêtez pas. N'arrêtez pas ce processus, il va vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez. Tirage sentimental pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ma consultante via son consultant, s'il vous plaît? Bon, on l'a vu, hein, tout au long du tirage, donc on voit bien qu'il y a une féminine ici qui est vampirisée énergétiquement. Donc je pense que cette situation difficile qu'on a vue dans le tirage précédent, il vient aussi impacter l'union, hein. C'est comme si on était en train de faire un voyage au pays des souvenirs, on remonte un petit peu le temps et on est face peut-être à des compréhensions, peut-être de ce qu'on s'est laissé faire, de ce qu'on a laissé, ce qu'on nous a laissé envahir. C'est ça en fait. On revoit un peu tout son passé qui nous permet un peu de nous mettre face à nous, à ces compréhensions justement qui rend justement un peu mélancolique. Et on essaye de faire des réglages, de la transparence pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi, on va prendre conscience ici. La consultante pour moi prend conscience que tout ce qui a été ne sera plus jamais concernant tout ce qui s'est passé justement dans ce fameux passé. Il y a une énergie peut-être de triangle là, ou peut-être qu'il y a une grossesse qui se met en place et peut-être que justement cette grossesse, elle va faire prendre peut-être conscience aussi à une féminine qu'il y a des choses qu'il faut qui s'arrêtent. Et ça peut être aussi voilà, une énergie tierce, une autre personne qui rentre dans la vie de ma féminine qui amène une nouvelle tentation. Et elle se demande si c'est bien ou pas. C'est quelqu'un... Alors ça peut être une énergie tierce, mais pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être aussi une amitié, parce qu'on voit quand même c'est quelqu'un qui est différent de ce que vous avez connu, peut-être une autre culture, une autre religion, ou un monde social différent, une manière peut-être tout simplement de voir les choses différemment. On me dit quand même qu'il y a un jeu de séduction, une petite liaison avec cette personne. Ok. C'est comme si vous alliez obtenir ce que vous désiriez maintenant. Parce que vous avez conscientisé des choses. Cette période d'introspection, elle va vous faire conscientiser pas mal de choses. La consultante. Pour moi, il y a une histoire où, avec cette personne, juste un regard, je comprends, je devine, je sais. Et ça peut ramener aussi une sensation de manque. Alors attention, pas tomber dans la dépendance affective. Concernant peut-être cette relation, cette énergie. Parce que vous êtes quand même dans une situation où ça sature en fait. Vous en avez un peu marre, trop c'est trop, vous n'en pouvez plus. Et ça peut faire ressurgir du manque justement parce que ça bouge peut-être pas comme vous le souhaiteriez.
Donc on vous dit, voilà, sortez un petit peu de la domination, de cette dépendance, de ce déséquilibre, parce que vous allez en avoir besoin pour aller vers un nouveau départ. Sortez de cette domination. Il y a bien un détachement qui va se faire pendant la période de l'automne. Vous allez sortir de cette fin de cycle concernant votre famille, l'hérédité. Ça amène directement un changement. Mais pour l'instant, comme on avait vraiment cette grosse période d'introspection, là, j'ai vraiment quelqu'un qui dit rien, qui est dans le secret, qui vit ses émotions à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'elle cache ses sentiments aussi pour cette autre énergie qu'elle ne révèle pas. Et mon consultant, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mon consultant, s'il vous plaît, concernant cette situation? Comment il le vit, lui? Oh, lui, il le vit pas forcément très bien, parce qu'on voit un masculin qui est en crise, il y a des choses qui lui tapent sur les nerfs. C'est comme si en ce moment, il sentait un peu un break dans sa relation, et ça réactive aussi ses blessures à mon masculin. Et ça va amener aussi un changement pour lui, en miroir. Cette distance amène un changement. On voit aussi que lui, il est sous l'emprise d'une pression, d'un poids familial. Il y a une grosse influence aussi. Mais en miroir, on a le même détachement qui se fait pendant la période de l'automne. De toute façon, il va y avoir une grosse période d'impasse. Mais par contre, il va avoir besoin d'espionner, il va avoir besoin de savoir ce qui se passe chez ma consultante. Dans son union, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va. Il va chercher des solutions, le masculin, mais ça va lui demander un petit peu de temps. Il a besoin de se retrouver à l'intérieur de lui ou avec ses enfants. On lui demande d'écouter ses ressentis, son intuition au masculin. Ok. Je n'ai pas fermé la porte. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ma féminine, s'il vous plaît? On parle d'un engagement, d'un contrat. On parle d'un accord d'ici une période de 3 semaines, c'est assez proche. Ouais, c'est pendant la période du mois de septembre. C'est comme si on allait vous faire une offre, on allait vous solliciter, on allait vous convoquer, peut-être pour un contrat, pour un engagement, avec des possibilités derrière. Une situation qui fait un retour pour vous, qui fait un retour mais qui vous met aussi en doute. Il va y avoir une période d'hésitation par rapport à ce retour, à cette situation. Mais en fait, voilà, on vous dit, de toute façon, il y a quelque chose avec lequel vous allez vous séparer. Tout ce qui était karmique là. C'est très rapide, je ne vais pas plus loin du coup. Et pour mon masculin, il y a quelque chose qui arrive pour mon masculin, une surprise, un cadeau. Hein, on parle d'hasard, même si pour moi, il n'en est rien. Quelque chose qui va lui permettre de prendre conscience de quelque chose. Alors, cette prise de conscience, ça va quand même être indécise parce que on va pas trop savoir quand même. Hein. On lui dit attention de ne pas rentrer dans l'illusion. Hein. Pas se laisser illusionner par ses propres peurs. De rester vraiment dans la réalité, quoi. Parce que parfois, on s'illusionne par rapport aux situations. Ouais. Moi, je vois de l'illusion par rapport aussi aux sentiments. Restez dans la sincérité. C'est comme s'il y a quelque chose qui avait disparu dans cette union. Il n'y a pas de lien. Il y a en même temps ce que je vis et ma combativité. Chez mon masculin. Ouais, c'est dans le cœur. Hein. Il y a une emprise. Donc là, il y a peut-être de la dépendance affective à l'autre. Hein. Attention à ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit attention à ne pas tomber dans l'illusion. Le consultant.
Parce qu'il y a des choses karmiques. On a quand même vos blocages émotionnels, donc ne faites pas une rétroprojection de vos blessures sur l'autre en étant dans la domination. Vous dites qu'il y aura des révélations de toute façon, des choses qui vont s'exprimer par rapport à sa famille, à la famille. On va avoir besoin peut-être de s'informer, d'avoir des informations, d'avoir des connaissances. Mais ça arrivera dans le temps, on vous dit. Ça va vous permettre aussi de vous guérir, cette situation. J'ai quelque chose qui se coupe pendant la période de l'hiver. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation totale cet hiver, mais en tout cas, il y a une prise de conscience cet hiver après un détachement. Ok. Ça ne sera pas un tirage qui aura été bien loin, mais bon, l'essentiel est dit pour moi. Allez, si vous avez une question concernant votre union, je vous invite à la poser. Il y a des choses auxquelles il faut repenser, revoir. Et c'est dans la méditation, hein, dans l'introspection que vous trouverez les réponses. C'est pour ça qu'on vous dit attention aux illusions. De toute façon, on vous dit vous aurez les signes sur votre route. Et voilà, vous devez lâcher prise. On vous dit que derrière, il y aura un succès et que la situation va s'améliorer. Ok. Allez, un petit message de l'âme sœur. S'il vous plaît. Ferme les yeux et ressens la connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, chaque animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie. Je ne vais pas prendre tous les autres parce que là, ça fait beaucoup. Je vais en demander une. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager les sentiments. Exprimez vos doutes et vos craintes. Parlez ouvertement, écoutez, soyez présent toujours avec un cœur et un esprit ouvert. On parle de la sensibilité de votre âme ici. Et on va terminer ce tirage de ce week-end par un message de l'oracle des amoureux. Patience. Ne vous précipitez pas, laissez la nature suivre son cours. Et on vous ramène encore à l'intérieur. Examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état. Voilà une petite lumière concernant les énergies de ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end, beaucoup de schémas répétitions, beaucoup de répétitions. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.